fonction du moment qu'on... Et chacun a le droit et... Nous, l'hôpital, il s'engage à que bien ça sûr, soit mais pas... c'est au-delà de vous. Oui, non, mais je comprends. C'est au-delà. Vous, bien sûr, je vous fais mais une confiance absolue. C'est pas le sujet de... Non, je sais. C'est de savoir. C'est tout ce qui peut se... Bien, ben merci de ta compréhension. Moi, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas là. Mais on va faire comme ça, c'est parfait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout d'abord les petites règles qu'on va essayer de voir en tant que groupe. Et puis après, on commencera directement. Donc, je vais vous demander chacun votre prénom. Alors, moi-même, je m'appelle Christian. Ça fait 10 ans maintenant que j'enseigne. Avant, dans ma vie professionnelle, je vais me présenter très rapidement. Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé comme psychosociologue dans des entretiens individuels, des réunions de groupe, des conseils à des clients, en études de marché, études qualitatives. Et j'ai par ailleurs un doctorat sur les philosophies indiennes et occidentales, ce qui explique que je me suis toujours intéressé aux méthodes un petit peu. Je fais de la méditation zen depuis une trentaine d'années, 35 ans maintenant, que je continue à faire. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la pleine conscience, qui est un programme purement laïque et non confessionnel. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu et qui a fait que je me suis formé, parce que même dans le zen, si j'ai choisi le zen, c'est parce que c'est le moyen le plus abrupt, c'est-à-dire on se met juste face à un mur et on regarde ce qui se passe, donc c'est le moins confessionnel, c'est le moins rituel, mais c'est quand même bouddhiste. Donc ce qui m'a intéressé, c'était un programme qui ne s'adresse pas de manière religieuse et qui puisse toucher tout le monde pour apporter ce que j'appelle les bienfaits de la méditation, parce que ça en a, ça permet de se recentrer, de mieux vivre et tout, mais quelle que soit sa religion, son athéisme, son agnosticisme, etc. Ça, c'est vraiment mon credo philosophique, c'est que ça doit pouvoir s'adresser à tout le monde, indépendamment ou en plus de ses croyances. Donc ça fait 10 ans que je fais le MBSR, c'est un programme généraliste sur le stress. Et il y a 3 ans, quand le programme spécial sur la gestion de la douleur est arrivé en France, il existe depuis 10 ans en Angleterre, il a été fait par quelqu'un que je vous présenterai après, à un moment donné, avec une petite interview, qui elle-même a la colonne vertébrale brisée et vit depuis 30 ans dans une petite chaise. Donc c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de développer un programme spécifique pour les gens qui ont des douleurs chroniques très fortes, pour apprendre comment on peut continuer à vivre, être avec ces douleurs sans se faire submerger par elles. Donc moi-même j'ai des douleurs liées à une maladie chronique, et donc ça explique que j'ai eu envie aussi de me former à tout ça. Et je suis très content, grâce à Rimena, que depuis 3 ans, on ait des groupes qui sont vraiment des groupes très, très impliqués. Parce que, bien entendu, ça prend la tête, ça prend plein de choses. Et les gens vont arriver très vite, vous allez voir, à parler entre eux aussi. Et ça joue beaucoup, le fait de pouvoir s'apercevoir qu'on n'est pas seul confronté au même problème. Et en plus, c'est un programme pédagogique où il va y avoir un thème différent chaque semaine et où on va progresser dans l'approche de sa douleur. Comme vous allez voir, c'est anti-intuitif. En général, on vous dit faites autre chose, ne pensez pas à votre douleur. Toute la base du programme que je vais vous apprendre, c'est paradoxal, au début ça choque, ça peut faire bizarre, c'est qu'on va regarder nos douleurs au lieu de les fuir. Et on va apprendre à vivre beaucoup mieux avec, plutôt que de... Mais vous allez voir, c'est le pari et le challenge du programme. C'est que plutôt que je ne veux pas en entendre parler, et si j'essayais, et d'avoir un autre regard du coup qui permet de se... Au début, je vous rassure, tout le monde est réticent. Mais c'est... Et puis on apprend petit à petit à être autrement. Voilà. Donc c'est ça le but. Des questions là-dessus sur mon parcours ou sur... Et c'est grâce à Rimena qu'on peut faire ce groupe pour les patients du centre antidouleur de la petite Salpêtrière. Et on peut inclure quelques personnes comme vous deux en plus, bien entendu, qui ont les mêmes profils de douleur. Pas d'autres... Si vous avez des questions éventuellement. Donc surtout que vous intervenez quand vous voulez. Vous verrez, ce n'est pas du tout des cours théoriques, c'est que de la pratique, de l'échange, du travail sur soi, etc. Alors oui, j'avais dit qu'on allait se présenter. Donc moi c'est Christian. Ton prénom? Alors moi c'est Gérald. Gérald. Je suis une fille. Oui. Merci. J'ai 54 ans et ça fait 4 ans que je souffre.
D'accord, ça on va parler après de la raison pour laquelle on est. Hein. Merci Gérald. Moi, je m'appelle Sophie. Sophie, merci. Claudine. Claudine. Hugues. Hugues, c'est ça? Marie-Josée. Et Marie-Josée. Très bien. Alors sur les petites règles, on fait une pause après 1 heure, parce que souvent quand on a des douleurs, ben, on a besoin de faire des petites pauses. Hein, donc on fera une pause, mais c'est que 5-10 minutes, mais ça permet de se déplacer. La règle la plus importante, c'est que vous êtes là pour vous faire du bien. Donc si la chaise est inconfortable, il n'y a aucune raison de ne pas bouger. Dans des groupes de méditation ou de MBSR, on dit ne bougez pas, soyez le plus immobile. Ici, c'est l'inverse, soyez comme vous êtes au mieux. Si vous avez besoin, même au milieu d'une méditation, de vous allonger, vous vous allongez. Les méditations, on peut les faire allongées, on peut les faire assis, on peut les faire debout. C'est à vous de trouver, d'avoir confiance en vous et en votre corps pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc ça, c'est la règle la plus importante. Vous pouvez, à un moment donné, vous pouvez, si vous en avez besoin, vous isoler un peu du groupe, prendre un tapis et vous allonger dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les toilettes sont juste à côté, si vous avez besoin de sortir pendant le cours. Bien entendu, vous le faites discrètement. Et là, quand vous passez le sas, c'est juste à droite, au bout du petit couloir. Et vous revenez. J'essaierai de commencer le plus possible à l'heure dès que la salle est libérée, de façon à être le plus près de l'horaire de 18h30, bien entendu. Donc si vous êtes en retard, surtout, vous ne restez pas à la porte. Vous ne frappez pas non plus, même pas, parce que peut-être qu'on sera en méditation. Donc vous rentrez discrètement, hein, sans dire bonjour, et vous allez prendre votre place. C'est tout. Voilà, je crois que... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les portables, ces chers portables, vous allez essayer de les rendre muets, pour une fois. Donc, si ce n'est pas fait, vous les mettez minimum en silencieux, ou vous pouvez les fermer pendant 2h30. C'est un bon exercice de désaddictologie du portable, de faire 2h30. Donc, vous pouvez changer de position quand vous le voulez. Si vous avez besoin d'aide, si vous vous allongez, il y a certaines personnes qui peuvent avoir besoin d'aide. Vous n'hésitez pas, bien entendu, Rimina ou moi, on vous aide pour vous relever ou pour vous tenir si vous en avez besoin pour vous allonger sur le tapis. Si vous ne pouvez pas assister à une séance, si c'est possible, dites-le moi, même si c'est un quart d'heure avant. Parce que ça me permet de savoir que je ne vais pas attendre avant de commencer, tout bêtement. Si on veut prévenir, on appelle le secrétariat. Non, c'est mieux sur le mail. Là, je vais vous envoyer aujourd'hui. Est-ce qu'on a le numéro de téléphone? Non, mais je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer les fichiers audio des méditations que vous aurez à faire. Là, je vais vous l'envoyer demain. D'accord, très bien. Donc, du coup, vous aurez mon mail. Et ce que je vous demande, c'est de vous envoyer un petit SMS, que vous ayez du retard ou autre. Comme ça, moi je sais qu'il y a quelqu'un qui va s'intégrer, même avec une demi-heure de retard, mais c'est toujours mieux pour moi. Voilà, donc ce qui sera fondamental, c'est vraiment entre vous, vous allez voir qu'on va commencer tout de suite après, vous allez parler entre vous 2 par 2, 2, 4, 5, 2 et 3. C'est de pratiquer vraiment, alors ce qui est fondamental, c'est la règle de confidentialité, justement. La règle de confidentialité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est appelé à parler des difficultés qu'on a. Et ce que je vous demanderais, c'est de vous engager à respecter une confidentialité sur les propos personnels qui sont tenus par les gens ici. Vous pouvez parler du programme, vous pouvez parler des exercices qu'on fait, dire que c'est nul ou que c'est génial, que je suis nul ou que je suis génial, tout ça, ça ne me gêne pas du tout. Vous avez le droit de tout dire sur le programme. Mais je vous demande de respecter que ce qui est dit de personne à personne, notamment sur les douleurs ou sur la vie personnelle d'une personne qui se confie, vous allez vous engager à ce que ça ne sorte pas de cette salle. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment une relation de confiance où très vite les gens vont pouvoir travailler plus profondément parce qu'elles se sentent en confiance. Donc je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle vraiment de vous y engager? Alors ça c'est vraiment important. Et la dernière règle que je vous donne qui suit ça, c'est la règle bien entendu d'une écoute. Vous allez apprendre, mais vous l'avez certainement déjà pratiqué, ce qu'on appelle de l'écoute empathique en résonance et bienveillante. C'est-à-dire que quand vous allez parler, une personne parle, l'autre personne
n'intervient pas tout de suite pour dire ah bah oui c'est comme moi, tu devrais essayer ça, j'ai trouvé un truc génial, ou même avec bonne volonté, ah bah c'est parce que, et puis vous interprétez ce que la personne vous dit, j'ai déjà vu ça dans ta livre, dans tel machin, j'ai une amie et tout. Non, vous essayez d'offrir à la personne votre écoute. Et l'autre personne, vous la laissez dérouler son propre fil. C'est un cadeau que vous faites. C'est de l'écoute en résonance. Ce qui est intéressant, c'est de vous mettre un petit peu en écoute, un petit peu à distance, à vous dire, tiens, en quoi ça me parle ou ça ne me parle pas, en quoi ça résonne en moi ou pas. Ça, c'est déjà 40% du programme. D'apprendre à écouter l'autre, voir qu'il y a d'autres gens qui ont des problèmes comme moi, mais que ça peut résonner, ça peut être différent, ça peut être pareil. On apprend comme ça. C'est tout par de l'expérience. Ce n'est pas des leçons que je vais vous donner. C'est que de l'expérimentation que vous faites par vous-même, de l'enrichissement de vos propres échanges. Voilà, vous allez voir ça. Et puis à la fin, donc une personne parle, l'autre est en écoute. Je vais donner la... Comment? Quand on ne connaît pas les personnes... Vous allez voir, ça se fait très naturellement, je sais. Au premier cours, on est un petit peu... C'est normal, hein, mais très vite, ça va se faire tout seul. Et vous verrez que pendant les 2h30 où on reste, alors on n'est pas tout le temps assis, et ce n'est pas un cours ex-cathédrale, ni 2h30 de méditation. Il y a plein de petits exercices, de techniques pour aborder les thèmes qu'on va aborder, que vous allez découvrir aujourd'hui. Voilà. Donc, je résume la technique. Une personne parle, l'autre est juste en écoute bienveillante et en résonance. Après, vous inversez, comme je vous le dis, 2-3 minutes après, c'est l'autre qui parlait se met en écoute. Et à la fin, bien entendu, vous avez le droit d'échanger comme dans la vie courante, habituellement. Voilà le cadre que je vous propose à peu près. Est-ce que ça vous convient? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si je ne parle pas assez fort, ou que vous ne voyez pas assez bien, vous n'hésitez surtout pas à le dire. Hein, parce que moi-même, je peux parfois baisser la voix quand je fais un guidage de méditation, parce que là, tu me dis, hein, tu fais un geste, et je m'adapte. Je t'en prie. Voilà. Vous appuyez sur, je ne sais pas encore la télécommande qui augmente le son de la voix. J'ai tendance à monter bien le volume. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite. Je vais vous demander de vous mettre 2 et 3 ensemble. Donc, toutes les deux, si vous voulez bien, vous vous mettez ensemble. Toutes les 3, je vais couper la caméra quand c'est des échanges individuels. Je coupe la caméra aussi, puisque ça n'apporte rien aux autres.